Allume la lampe rouge. Éteins la lampe rouge. Allume la lampe bleue. Éteins la lampe bleue. Bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui qui va concerner donc la reconnaissance vocale. Et je vous avoue que je suis pas peu fier de vous présenter cette vidéo. Pourquoi ? Parce que j'ai enfin réussi à trouver quelque chose de facile et de rapide pour fabriquer soi-même sa propre reconnaissance vocale. Alors en plus c'est assez peu gourmand en puissance puisque ça peut fonctionner sur un Raspberry Pi. Donc c'est moi, je vais utiliser dans cette vidéo le Raspberry Pi, mais vous pouvez aussi l'utiliser dans n'importe quel système sur lequel vous allez exécuter Python. Alors comment que ça marche généralement une reconnaissance vocale ? Jusqu'à présent, on avait des applications en fait qui étaient des API mis en place par les GAFA. Donc vous aviez Google qui fait ça, Microsoft et d'autres, et vous pouviez faire appel à leurs services gratuitement avec un système d'API, c'est-à-dire que vous allez envoyer une information, c'est-à-dire en gros ce que le micro a capté de votre appareil vers ces applications, et elle vous renvoie le contenu sous la forme d'un fichier JSON. Alors moi ça me pose un petit problème de sécurité, puisqu'à partir du moment où vous envoyez les données sur internet, ça veut dire que n'importe qui pourrait éventuellement les intercepter, ou alors pourquoi pas les GAFA les utiliser à votre insu. Et vous avez forcément besoin d'internet pour faire fonctionner la reconnaissance vocale. Donc sur tout système qui va être un petit peu autonome, ou si vous voulez fabriquer un objet qui puisse être autonome et qui n'a pas besoin de se connecter à internet, on n'arrivait pas à avoir de la reconnaissance vocale. Et là on va réussir grâce à un système donc, qui est léger, qui est autonome et qui est donc sécurisé. Donc c'est vraiment formidable. Alors quel est le matériel que moi j'utilise dans cette vidéo ? J'utilise mon petit Raspberry Pi, que vous voyez donc juste ici, avec donc ici son GPIO sur lequel je vais pouvoir allumer une LED tout simplement, et pour faire rentrer le son dans mon Raspberry Pi, j'utilise une carte son avec un micro. Alors pourquoi une carte son avec un micro ? Parce que le Raspberry Pi n'est pas doté d'une entrée audio, et ça pourrait tout à fait fonctionner avec un micro branché en USB par exemple sur votre Raspberry Pi. Donc ça fonctionne assez bien et c'est assez facile à mettre en place. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille voir tout de suite comment installer ça. Ça prend 5 minutes. Alors, on se retrouve sur la partie installation de notre librairie. Et pour ce faire, donc, sur le Raspberry Pi, parce que ici, moi, j'utilise mon Raspberry. Donc, je lance une console, tout simplement. Et dans cette console, on va donner une instruction pour installer donc cette librairie. Donc on n'a pas besoin de sudo, je vais enlever ça tout de suite. On va tout simplement faire un pip3. Donc ça veut dire qu'on installe avec une méthode de Python. Installe. Donc la librairie, elle s'appelle Vosk. Alors ça va intéresser pas mal de personnes, je pense, cette vidéo, puisque cette librairie Vosk a un petit problème, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de documentation en Python. J'en ai pas trouvé vraiment sur le web. Donc pour l'instant, il n'y a pas de documentation, et justement, ça va être un petit peu l'intérêt de cette vidéo. On va apprendre à manipuler une librairie, même s'il n'y a pas de documentation, en cédant juste des exemples qui sont fournis donc sur Internet. Alors pour pouvoir utiliser cette librairie, on va utiliser aussi quelque chose qui s'appelle Sound Device, et donc il va falloir l'installer. Donc on va faire aussi une installation donc en Python avec une méthode pip. Donc voilà une autre façon de taper ce genre d'installation. Et donc on va faire donc un Python 3 -m, la méthode pip install Sound Device. Alors, je tiens à préciser quand même que cette installation est en temps réel. Je n'ai pas accéléré la vidéo.
Donc le temps que je mets ici pour installer cette librairie, c'est le temps que vous utiliserez chez vous. Donc vous voyez, c'est extrêmement rapide. Il nous reste une petite chose à faire. Alors je vous montrerai juste après. J'ai téléchargé sur donc le site de cette librairie un dictionnaire. Donc le programme aura besoin d'un dictionnaire de langue. Donc je l'ai téléchargé et il se retrouve dans Download. Et je vais tout simplement le couper et le coller dans le répertoire qui m'intéresse, c'est-à-dire pour pouvoir le déplacer. Donc je vais le coller dans mon projet en fait sur la reconnaissance vocale, tout en sachant que les programmes Python qu'on va construire auront besoin d'avoir à côté d'eux ce répertoire. Vous allez voir tout de suite. Donc je crée d'abord mon répertoire du projet. Donc ce projet, je l'appelle un projet Roco vocal. Et dans ce fichier, donc je colle mon fichier archive que je vais extraire ici tout de suite. Donc pareil, ici on est en temps réel, ça vous prendra pas plus de temps dans la vraie vie, j'oserais dire. Voilà, c'est fait. Il ne nous reste plus qu'à renommer ce répertoire et on va le renommer avec le nom modèle. Alors ça c'est obligatoire, donc il faut absolument que vous le fassiez, sinon vous n'aurez pas de modèle pour que votre reconnaissance vocale puisse décoder le langage français. Alors le modèle que j'ai choisi moi ici, c'est le plus léger, parce qu'avec notre Raspberry Pi, on a besoin quand même de quelque chose qui soit assez léger. Alors je dois quand même vous préciser que quand j'ai testé pour la première fois ma librairie avec un programme, j'ai eu un petit souci. Donc il me manquait une librairie de son. Donc si jamais ça vous arrive, je vais vous montrer comment j'ai résolu ça très simplement. Donc je me suis retrouvé avec le message d'erreur OS error port audio library not found. Et la solution, c'était d'installer donc une librairie. Donc j'ai fait un sudo apt-get install lib port audio 2. Et avec cette librairie, en fait, on n'a plus de soucis, ça fonctionne. Alors, comment vérifier dans un premier temps qu'on a déjà bien installé notre librairie? Eh bien, je vous propose de nous rendre sur notre Raspberry Pi et on va tout de suite tester cette librairie, voir si cela fonctionne. Alors, voici mon Raspberry, je vais lancer une petite console. Voilà. Et dans cette console, je vais me mettre en Python, même Python 3. Voilà, je suis en Python ici, et je tente un import de Vosk, donc cette fameuse librairie. Et si j'ai pas de message d'erreur, ce qui est le cas ici, eh bien ça veut dire que la librairie est correctement installée. Donc on est prêt à pouvoir commencer à travailler. Alors je vais vous montrer pour finir quand même le site internet de la librairie. C'est assez intéressant à voir. Donc ce site internet, vous le retrouvez tout simplement sur Google, je tape Vosk. Et j'ai deux sites qui sont les deux sites de référence nécessaires pour cette librairie. Donc vous avez un premier site et un deuxième site ici. Donc le premier, c'est un site sur la librairie avec des choses très intéressantes, notamment il y a une petite documentation très, très brève, donc vous pourrez aller voir ce site, il est intéressant. Il vous explique l'installation, comment l'intégrer dans différents systèmes. Et moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de vous montrer les différents modèles. Donc c'est le fameux fichier que j'avais téléchargé tout à l'heure, que je vous ai montré. Et vous voyez ici qu'on a pas mal de modèles à notre disposition. Donc évidemment, moi j'ai choisi le modèle français, et j'ai choisi le modèle le plus petit, le plus léger en fait, qui correspond bien avec une utilisation du Raspberry Pi. Sachez que si vous utilisez cette librairie sur votre ordinateur, eh bien pourquoi pas utiliser des librairies, des dictionnaires en fait qui sont déjà beaucoup plus élaborés. Vous voyez qu'ici on a des dictionnaires où on a, moi j'utilise un dictionnaire de 39 mégas, mais ça va jusqu'à 1,5 giga. Donc au niveau vocabulaire, on aura un vocabulaire beaucoup plus riche avec du 1,5 giga.
qu'avec mon 39 mégas, mais avec 39 mégas on a à peu près 8000 mots déjà reconnus par l'appareil, et c'est déjà vraiment suffisant pour la plupart des ordres qu'on va lui passer. Donc voilà pour cette première partie installation. Le deuxième site, c'est le GitHub, tout simplement, de cette librairie, où vous retrouvez les différentes versions. Donc vous avez du Java, du Node, vous avez du C évidemment, parce qu'elle est écrite en C au départ, cette librairie, et vous avez la documentation en C, donc qui est plutôt, elle, bien fichue. Et pour la suite de notre épisode, eh bien, on va aller récupérer les exemples qui sont fournis par les gens qui ont créé donc cette librairie. Ici, si je clique sur le répertoire, donc j'ai d'abord cliqué sur Python, et après je vais dans Exemples, et vous voyez qu'on est pas mal fourni en exemples. Et nous, on va se servir donc de test micro, parce que c'est celui qui utilise le microphone, et moi c'est ce qui m'intéresse. Donc on va récupérer ce programme, on va le tester dans un premier temps, et après on va faire des modifications pour notre utilisation. Donc une troisième partie maintenant qui va être plus une partie sur comment on va l'utiliser et la programmation. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un fichier dans notre répertoire où on a notre projet donc pour notre reconnaissance vocale. Voilà mon fichier, donc vous reconnaissez avec le fameux modèle qu'on avait fabriqué tout à l'heure. Donc ici je vais faire un nouveau fichier que je vais appeler test micro. .pi. Alors on va même pas lui mettre de majuscule parce que ça se fait pas normalement. Voilà. Une fois qu'on a ce fichier là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher l'exemple que je vous ai montré donc sur le web, et on va copier-coller tout simplement notre programme. Alors sur le web, ça se trouve ici. Donc c'était le fameux fichier que je vous avais montré, le fameux test micro sur leur GitHub. Je vais faire un copier. Et on va coller dans notre fichier ce qu'on vient de copier. Donc ici, je vais faire coller. Donc on a récupéré tout ce fichier test micro. Alors on va l'enregistrer maintenant. Voilà, il est enregistré. Alors il ne nous reste plus qu'à l'exécuter. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais l'exécuter en mode console. Donc ici, on va déjà se rendre dans le répertoire dans lequel on a notre fichier. Donc si on regarde, il est bien ici. Et maintenant, on va taper donc Python 3, test micro. Alors maintenant, il n'y a pas de majuscule. Voilà. Et on va voir si cela fonctionne. Bonjour à tous. Framboise. Est-ce que cela fonctionne bien? Voilà, vous voyez que ça fonctionne superbement bien. En 5 minutes, vous avez une reconnaissance vocale qui fonctionne. C'est absolument incroyable. Je pense que on est tous bluffés par cette librairie. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va exploiter un petit peu ce fichier test micro, bien pour que le Raspberry fasse des choses en fonction de ce qu'on lui demande. Alors j'ai préparé quelques petites choses pour ça que je vais donc vous montrer. Donc quelques petits fichiers. Déjà un fichier qui va gérer le fait que des LED puissent s'allumer ou s'éteindre grâce au GPIO du Raspberry Pi. Donc là, je vais vous montrer rapidement comment je fais ce programme. Vous allez voir, il est très simple. Il n'y a pas grand chose. Donc ce programme, tout simplement, c'est un programme qui possède une classe qui s'appelle LED. Cette classe en fait définit des sorties sur le GPIO
et il y a une méthode de classe qui s'appelle action. Et dans cette action, si elle reçoit comme data, par exemple read on, eh bien le programme va mettre la position haute, c'est-à-dire va mettre du courant électrique en fait sur le pin 16 qui est le pin sur lequel j'ai ma diode rouge tout simplement. Donc ça c'est juste pour faire allumer et éteindre les LED sur le GPIO. Donc ça sera bien utile. Et ensuite j'ai fait un deuxième programme avec une autre classe que je peux vous montrer aussi. Donc que j'ai appelé ici MyInterpreter, qui va être en fait le programme qui lui va interpréter un peu ce qu'on raconte à la machine. Donc cette classe MyInterpreter a elle-même une méthode de classe qui s'appelle interprète. Et dans cette méthode de classe on récupère des datas. Et s'il trouve dans ces datas par exemple framboise, eh bien il va imprimer à l'écran 8 tout simplement. D'accord ? Ensuite, s'il trouve par exemple le mot allume et rouge, dans ce cas il va m'écrire à l'écran eh bien j'allume le rouge et il va lancer l'action de la LED pour que la LED rouge s'allume. Donc effectivement, MyInterpreter va hériter de la classe LED, donc ici, et c'est pour ça que vous avez donc une super initialisation de la classe qui a été héritée. Alors je vous laisserai tous ces fichiers là à disposition, je pense que dans les commentaires vous pourrez les télécharger et vous pourrez regarder ça à tête reposée. C'est pas le but ici d'expliquer c'est quoi l'héritage d'une classe en Python, etc. Le but c'est juste de vous montrer que très facilement on fait quelque chose qui fonctionne pour nos propres applications. Donc voilà mon programme interpréteur donc, qui a besoin qu'on lui fournisse donc, des datas qui sont une chaîne de caractères. Alors pour récupérer une chaîne de caractères à partir de notre test micro, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ça. Donc on va le faire ensemble, on va le modifier ensemble. Ici, je me suis trompé de... Bon, c'est pas très grave, vous pouvez le voir ici avec Granny. Donc voilà mon fameux test micro. On va faire un petit zoom peut-être sur le texte parce qu'autrement on ne voit pas très bien. Voilà, je pense qu'on voit mieux comme ça. Et ici, on va importer ce qu'on a besoin. Donc on va avoir besoin de JSON. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les réponses, en fait, elles sont fournies sous la forme d'un fichier JSON avec les fameuses accolades, etc. Pour ceux qui connaissent, vous avez l'habitude d'utiliser ça. Alors, on va se rendre au niveau de la boucle while et ici, donc, on va faire quelques modifications. Donc, moi, je veux plus le résultat partiel, j'en ai plus besoin, je veux qu'il me donne le résultat définitif. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand le programme fonctionne, mais lorsqu'il met le résultat définitif, il utilise une référence qu'il appelle texte, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a trouvé le texte de ce que la personne avait dit. Donc c'est tout ça qu'on va faire là ici. Donc je vais déjà supprimer l'affichage du résultat partiel. Voilà. Et ensuite ici, maintenant, on va créer à la place du print ici, une variable. Et cette variable, je vais l'appeler, je crois, parler, tout simplement. Donc cette variable, ça va être la lecture d'un fichier JSON. Donc on y va tout de suite. Donc parler égale JSON.loads rec.final result. Donc ça c'est la fonction qui permet d'obtenir le résultat final et on la donc met dans cette variable qui est un fichier JSON. Et par exemple, si je vous imprime le résultat de ce fichier, donc parler, et que je récupère à l'intérieur uniquement ce qui est de la référence du texte, et bien ici on ne verra plus que le texte final apparaître. Alors, si vous voulez, on peut déjà essayer comme ça, et vous allez voir ce que ça va nous donner. Alors j'espère que j'ai pas fait d'erreur. Parfait, je relance une console. Voilà. Alors on va retourner à nouveau dans notre répertoire.
et on va à nouveau lancer donc notre fichier de test. Framboise. Le texte doit apparaître seul. Bon, parfait. Cela fonctionne parfaitement comme vous pouvez le constater. Je vais breaker comme ça, j'aurai toujours ma fenêtre. Alors, maintenant ce qu'on va faire, on récupère que le texte qui a été reconnu. Et bien maintenant, on va envoyer tout ça donc à notre interpréteur. Alors, on va modifier à nouveau notre test micro. Tiens, avec un simple éditeur de texte pour changer un petit peu. Alors, ici maintenant on va avoir besoin d'importer notre interpréteur. Donc ici je vais faire import. Alors non, on va faire from, excusez-moi, from. Alors le fichier s'appelle my interpréteur et on va lui faire importer my interpréteur. Donc là c'est la classe, j'importe la classe myInterpreter de mon fichier myInterpreter. Et il ne nous reste plus qu'à créer maintenant une session de cet objet. Donc ici on va créer une session qu'on va appeler my. Cet objet va s'appeler my, comme ça c'est plus simple, et ça sera une session de myInterpreter. Voilà. Donc maintenant on a créé notre objet, il ne reste plus qu'à lui donner, à sa méthode qui interprète les données. Donc la même chose que dans le print en fait, on va lui donner. Donc là par contre il faut faire attention où est-ce qu'on se place. Voilà. Donc ici on va lui passer donc ces données avec la méthode donc qui était, je crois, si je me souviens bien, interprète. Donc l'objet c'est my point la méthode interprète. Voilà, si je ne me trompe pas, j'espère. Et on va lui donner en argument donc parler. Et on ne saisira que le texte final. Donc ici, on va prendre texte comme pour le print précédent. On n'oubliez pas de fermer la parenthèse. Donc là, normalement, tout est prêt pour que cela fonctionne. Je vais fermer et enregistrer. Voilà. Donc là, normalement, on est prêt pour notre petite démonstration. Alors, je vais vous montrer tout de suite ce qui se passe au niveau de mon bureau. Donc, vous avez mon petit Raspberry qui est juste au-dessus de moi avec son GPIO, la carte son, etc. Et on va tester s'il répond aux ordres comme je l'ai prévu dans mon interpréteur. Alors, il y a un problème de parenthèse, je suppose, ou d'identité. Alors, je vais l'ouvrir avec un éditeur parce que j'ai peur que... allez, Tony Python. J'ai peur qu'avec mon simple éditeur de texte, je n'ai pas respecté correctement l'indentation. Vous voyez, ici il y a un problème donc on va remettre ça correctement. Donc je vais revenir au début de la ligne et avec des tablatures, on le replace correctement. Là on peut quitter, on va enregistrer et normalement on est prêt. Alors, allons-y. Framboise. Allume la lampe bleue. Éteins la lampe bleue. Allume la lampe rouge. Éteins la lampe rouge.
allume la lampe verte. Mesdames et messieurs, c'est tip top, ça fonctionne, c'est génial, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais les perspectives sont absolument énormes, quoi. Vous allez pouvoir mettre dans vos projets de la reconnaissance vocale sans utilisation d'internet, donc avec des projets parfaitement autonomes. Je trouve ça, moi, prodigieux, quoi. Ça fait longtemps que je cherchais ça. Et je suis vraiment très content qu'avec un simple petit Raspberry Pi, bien on puisse réaliser ça. Alors si vous installez ça sur votre ordinateur, peut-être vous pourrez même utiliser des dictionnaires qui sont plus élaborés. Celui que j'utilise moi, il possède 8000 mots. Avec 8000 mots, on fait déjà pas mal de choses, hein. Sachez que après, les autres, je suppose, sont plus efficaces, enfin à essayer. Vous pouvez essayer ça sur un ordinateur classique et là, la puissance de calcul fera que c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Mais déjà, sur un Raspberry, ça fonctionne, c'est absolument génial. Moi, je suis vraiment heureux de vous avoir présenté ça. Si vous avez apprécié le travail qui a été effectué pour vous présenter cette chose de la façon la plus simple possible, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et puis, si vous voulez d'autres informations, il y aura d'autres vidéos qui vont suivre sans doute sur soit des projets Python, soit sur des notions en Python, etc. Ou sur différents sujets, vous pouvez voir sur ma chaîne, hein. Des fois ça parle d'impression 3D, enfin il y a différents sujets. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez au courant de ce qui sort. C'est peut-être pas toujours intéressant pour vous, mais des fois j'espère que j'arriverai à être pertinent dans ce que je vous présente. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances, profitez bien, et prenez bien soin de vous, et à très bientôt.